devait gagner. L'OM l'a fait avec la manière. 4-0 ce soir face à l'Ajax. L'OM est bel et bien lancé dans la compétition. C'est le match idéal, celui qu'il fallait pour vraiment se remettre à l'endroit et démarrer cette campagne de Ligue des Champions. Oui, c'est exactement ça. L'enseignement, c'est la première mi-temps des Marseillais où ils ont su faire la différence. En deuxième mi-temps, on les a vus un petit peu lever le pied et être mis en difficulté par une équipe de l'Ajax qui, moi, je trouve, a été méconnaissable, même si on disait qu'ils étaient un peu moins bons. Paciao, le double buteur de ce match, c'était avec Margot. Sí, es un partido increíble, dos goles. ¿Cuáles son sus emociones esta noche? Comment vous ressentez cela? Je suis très heureux. Grâce à Dieu, j'ai pu marquer ces deux buts. Cette équipe est extrêmement qualifiée et on a donné un grand spectacle aujourd'hui. Ma famille était ici, ils m'ont soutenu, mon père, d'autres membres de ma famille. C'était incroyable de voir le Vélodrome assis comme ça. Oui, votre papa ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Extrêmement gratifiant ce match et de la confiance pour l'équipe et en cet entraîneur qui nous soutient et qui nous porte, qui nous emmène plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire cette victoire de l'OM de Marseille? Eh bien, c'est un championnat extrêmement difficile, mais je crois que l'équipe est prête pour aller très très loin. Félicitations. Fêtez avec les supporters, allez-y. On aime ce sourire sur le visage de Paciao qui assume sa joie. C'était un moment important pour lui aussi. Il avait eu des débuts un peu difficiles. Ce sont ses deux premiers buts sous le maillot olympien. Il va certainement se libérer un peu plus après ce joli doublé. Parce que c'est pas des buts tout faits en plus. C'est-à-dire que c'est des buts quand même où il va les chercher, où il fait des frappes en dehors de la surface. Donc je pense que les espoirs qui étaient misés en lui étaient justes. Mais à partir de maintenant, on va dire que sa confiance va être libérée et qu'il va pouvoir montrer la totale de son potentiel. On va vivre ce moment. On est au milieu des Marseillais. Vous êtes sur la pelouse du Vélodrome. Après une victoire 4-0. Quand on sait combien l'atmosphère est importante dans un club comme Marseille, c'est sûr que ça a d'autant plus de valeur de gagner comme ça, avec la manière, en marquant 4 buts. Oui, bien sûr, surtout en Ligue des Champions, avec le traumatisme des saisons précédentes, de gagner 4-0, de lancer sa saison en Coupe d'Europe de cette manière-là, avec 4 buts d'écart, c'est bon pour la confiance. Et l'enseignement qu'il faut tirer de cette semaine, c'est que Marseille peut compter sur un groupe élargi. Ouais, et on a pu voir que le coach a pu faire tourner sur chaque performance. On continue d'apprécier ces moments de communion entre le stade et les joueurs. On est ensemble encore pendant plus d'une heure pour vous faire vivre toute la soirée de Ligue des Champions. Il y a des surprises, il y a des rebondissements. On sera dans quelques minutes à Chelsea pour le grand retour de José Mourinho avec Benfica dans le stade de Stamford Bridge. Mais pour l'instant, on est avec les Marseillais. Et puis les joueurs offensifs ont marqué. Greenwood, Aubameyang, Paciao, c'est important ça aussi. Oui, c'est vraiment la soirée parfaite et on sait à quel point il est important, notamment pour les recrues, et en l'occurrence Paciao, que l'histoire débute bien parce que très rapidement le contexte peut être négatif si ça va mal. Là, ça décharge d'un poids, d'une pression. Et forcément que ce sont des matchs charnières dans une saison qui vont permettre de lancer l'expérience européenne. Et c'est vrai que, notamment en deuxième période, le but d'Aubameyang vient récompenser un match qui était déjà abouti puisqu'il avait été passeur décisif en première période. Donc c'est sûr que
il n'y a que des bonnes nouvelles ce soir, hormis la blessure de Medina. Il y a tout dans la victoire de Marseille ce soir. Il y a la patte du coach qu'on a déjà montré à la mi-temps, mais qu'on va encore revoir là dans le débrief de cette partie, parce que les buts ils sont vraiment signés de Zerbi. Il y a la valeur de l'effectif également. Samir parlait des joueurs utilisés. Si on fait le bilan des 3 rencontres là, gagnées par Marseille contre Paris, contre Strasbourg et ce soir, il y a 17 titulaires différents utilisés. Et puis il y a un recrutement qui est validé aussi. Alors on n'est que fin septembre, début octobre, mais les recrues ce soir, il y en avait 8 dans le 11 de départ. Elles ont montré pourquoi elles sont venues à Marseille et c'est vraiment un bon signal envoyé. Et un score marquant, 4-0 en Coupe d'Europe. Oui, alors ça c'est le plus large succès de Marseille en Ligue des Champions depuis 15 ans, depuis 2010. Et une victoire 7-0 à l'époque en Slovaquie, à Žilina. Et puis mine de rien, ils viennent d'enchaîner 3 victoires quand même. Enfin, enchaîner PSG, Strasbourg, Ajax. Je trouve que ça a de la gueule quand même pour Marseille avec... comme on l'a tous dit ici, des équipes des équipes différentes sur les 3 matchs. Donc, pour le coup, c'est une super soirée pour Marseille. Et puis, je pense qu'on peut tous être optimistes sur leur place dans les 24. Vous parliez de la validation de la méthode et des principes de jeu plutôt d'ailleurs de l'entraîneur de Zerbi. Aubameyang, homme du match. On va homme du match, oui, on espère l'avoir avec nous dans quelques minutes. On va vous remontrer le premier but parce que ça illustre complètement ce que veut faire de Zerbi avec l'OM, ce qu'il tente très souvent, attirer l'adversaire, ouvrir les couloirs dans le dos et placer des pics. Évidemment, pour Aguerd et Pavard, de leur rapport défensif, mais je pense que c'est aussi grâce à des défenseurs qui ont des très bons pieds, qui peuvent faire des passes qui sont quand même très, très difficiles à faire. C'était l'un des titulaires surprises au coup d'envoi, Arthur Vermeuren. Le Belge est avec Margot Dumont. Oui, on va pas le faire en flamand, on va le faire en français. Et je vais parler très doucement, comme vous me l'avez demandé, Arthur. Magnifique victoire ce soir, magnifique première titularisation pour vous aussi. Comment vous êtes senti et tout simplement, quel est le ressenti après ce gros match? Oui, je me sentis très bien. Je pense que le match était aussi très bien avec l'ambiance au Vélodrome. C'était comme on veut commencer à la maison pour les Champions League. Et ouais, c'était un très bon parti. Et ouais, on est très content avec la victoire. Qu'est-ce que ça dit du niveau de Marseille et des ambitions que peut nourrir Marseille cette saison en Ligue des Champions? Moi, je sais pas, c'est encore très tôt, mais on va voir tous les matchs une à une. Et ouais, on tente de gagner tous les matchs et comme ça, on prépare pour tous les matchs et tous les matchs sont importants et on attend pour gagner tous les matchs. Vous êtes prêt à démarrer tous les matchs, vous, visiblement, hein? C'est bien passé. Ouais, c'est très bien passé. Je suis très content et ouais, avec la victoire, avec ma première titularisation, donc je suis très content. Merci Arthur. On dit comment, Vermeeren ou Vermeeren? Vermeeren. Très bien. Oh là, avec le petit accent flamand en plus. Merci beaucoup et bravo à vous. Merci. Arthur Vermeuren, c'est lui qui récupère le ballon d'ailleurs sur le deuxième but. Hein. Exactement sur le deuxième but. Son pays à ce moment-là, il s'est un petit peu perdu à l'Atlético. Il a connu une saison dernière. Je me souviens que vous aviez dit du bien de lui dès qu'on a su qu'il avait signé à l'OM. Vous avez dit ça, c'est un vrai bon joueur. Oui, je l'avais vu avec vous ici à l'époque où il était au Royal Antwerp. J'avais pas trop compris son choix de carrière parce que l'Atlético, pour moi, ne répondait pas forcément à ses caractéristiques en tant que footballeur. Mais là, je pense qu'il est capable de montrer tout son potentiel. On a vu Aubameyang passeur sur le premier but, passe lumineuse dans un timing absolument exceptionnel. Je trouve qu'il y a une mutation qui s'est opérée chez lui de cette heure, même s'il en reste beaucoup en vitesse. Il est capable de faire des choses différentes. Et moi, je suis agréablement surpris par le niveau qui est le sien, parce que d'un joueur qui a la trentaine bien tassée, qui était parti en Arabie Saoudite, c'était pas une évidence absolue qu'il puisse être aussi fort. Là aussi, c'est un bon choix, et on peut déjà dire, sans trop s'avancer, que ça va être un maillon fort de cette équipe-là. Il est déterminant dans le succès des Marseillais le week-end dernier à Strasbourg dans un match important. Là, c'est un homme fort, l'homme du match de cette rencontre. Donc bravo à lui, avec un état d'esprit là aussi ouvert vers les autres, qui ne croque pas. Donc c'est top. Bien géré aussi, puisqu'il est rentré en fin de match à Strasbourg parce qu'il savait qu'il y avait cette perspective de jouer derrière le match de Ligue des Champions. Il s'est passé, il s'est marqué aussi, et on l'a vu sur le 4e but. Le dernier des passes de sa surface à la surface adverse. Et c'est là où je trouve que la Ligue des Champions va pouvoir leur permettre de jouer ce style-là un peu de Zerbi, qui est plus difficile à mettre en place en championnat, où ils jouent face à des blocs bas et c'est moins adapté. Moi, je préfère voir
un OM qui peut jouer comme ça, parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus de qualité pour jouer. C'est la tradition, c'est le droit au but de l'OM, hein, fatalement. Il y a des ADN comme ça de club qu'il faut savoir respecter. L'OM n'a même pas eu le temps d'avoir peur ce soir, François Sidney. Il manquerait plus que vous nous disiez que De Zerbi a passé une soirée calme, tranquillement, sur le banc, je sais pas. Non, je crois que Roberto De Zerbi a passé une bonne soirée, une soirée dans son style, volcanique, très électrique. On va le revoir en image, le match de Roberto De Zerbi qui avait fait des choix importants, on l'a dit au coup d'envoi. C'était, même j'ai envie de dire, encore plus qu'un joueur dans la tribune. S'il pouvait y rentrer et tacler l'adversaire, il le ferait. Voilà, il vit des émotions et comme dans un club comme Marseille, j'ai envie de dire, c'est forcément bien vu et apprécié. Alors c'est parfois un peu excessif, ça lui a valu un carton rouge contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Mais voilà, lui aussi jouait gros, il n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions en étant entraîneur. Il réussit cette première grande soirée avec une victoire probante qui porte aussi son empreinte. On peut dire qu'il est impliqué dans le jeu de son équipe, un temps de façon tactique, mais aussi dans l'identité. C'est lui qui souvent... ramote ses troupes, on voit les joueurs qui le regardent d'un certain œil et qui finalement trouvent de l'énergie dans son agissement. Sidney, merci François. On parlait de lui dimanche. On trouvait que parfois il en faisait trop, qu'il était presque caricature de lui-même. Vous espériez voir sur le terrain ce qu'il voulait faire. Vous l'avez vu ce soir pour le coup. Absolument, et je sais que certains supporters marseillais ne sont pas empêchés de dire que j'avais dit n'importe quoi dimanche. Moi, je persiste que j'ai pas vu l'OM jouer aussi bien que ça dans le jeu. Je parle pas des résultats que ce soir, avec l'application vraiment de ce qu'on nous promet. Là, on l'a vu, donc j'espère qu'on le verra à nouveau dans la durée. Il faut quand même aussi le dire, on ne le dit pas beaucoup parce qu'on est tellement content que Marseille ait gagné que je pense qu'ils ne vont pas rencontrer beaucoup d'équipes aussi faibles que ce Ajax-là. On l'avait dit avant et l'honnêteté m'oblige à le dire qu'après, il ne faut pas non plus faire de Marseille des candidats à quoi que ce soit. C'est parce qu'on a dit, mais il faut quand même dans cette ville-là, on est bien s'enflammer. Je pense qu'il faut un peu doser. Mais voilà, que ça continue. Et là, effectivement, sur le banc, il était plus calme. Je préfère qu'on parle de lui sur les sorties de balles plutôt que sur... Moi, je ne comprends pas le débat sur son comportement sur le banc de touche. C'est la nouvelle tendance. Tous les nouveaux entraîneurs, ils sont très énergétiques sur le banc de touche. On ne voit plus d'entraîneurs très très calmes. Les grands entraîneurs, que ce soit Luis Enrique, Pep Guardiola, Jürgen Klopp. Il y a les deux écoles. Très Mikel Arteta. Je les vois tous sur le banc de touche, être désaffolés comme leurs joueurs. Moi, je ne le reproche pas d'être incondescent parce que, effectivement, d'ailleurs, à Marseille, je pense que c'est plutôt ce que le public attend. On a vu que Marcelino, qui est un très bon entraîneur, ça ne marche pas. Et simplement que, moi, de De Zerbi, plutôt que les conférences de presse, le côté sanguin italien, j'attendais de voir de jouer comme jouait Brighton. Et je ne l'ai pas suffisamment vu la saison dernière. C'était juste ce que je disais. Je pense qu'il ne va pas être en Champions League, comme l'a dit Laure tout à l'heure, et très justement. Je pense que les équipes qui viennent au Vélodrome viennent pour jouer, pour essayer de développer le jeu. Alors qu'en Ligue 1, je me pose toujours la question de est-ce que De Zerbi a trouvé la formule pour contourner des blocs bas. Ça sera différent samedi à Metz, par exemple. C'est ça. En tout cas, c'était une belle soirée pour De Zerbi et pour l'OM. Marseille qui sera donc effectivement à Metz ce week-end. Et le prochain déplacement en Ligue des Champions, ce sera à Lisbonne, au Portugal, face au Sporting Atalanta. C'est peut-être une petite séquence sympa là, à faire. S'ils battaient les Italiens, un petit match nul au Portugal. Newcastle qui n'a pas réalisé un excellent début.